Oui à la réincarnation, mais plus sur Terre. Bienvenue dans ma dernière vie terrestre. Salut à toi, ô grand voyageur cosmique, âme errante ou simple curieux qui se demande si je vais vraiment parler de réincarnation, sans chichi, sans filtre. Eh bien oui. Aujourd'hui, on va parler de la réincarnation, mais pas de façon gnangnan, genre « Oh, quelle chance, je vais revenir encore et encore ». Non. Moi, je suis plus du style « Oui, d'accord pour me réincarner », mais plus sur cette belle planète avec ses foutus humains, non merci bien. Parce que soyons clairs, la Terre, Gaïa pour les intimes, c'est super cool, joli, y a rien à dire sur ça. Mais vivre ici, c'est une autre histoire. Et après je ne sais pas combien de vies, franchement j'ai arrêté de compter à partir de la dynastie Ming, j'en ai ras la casquette de la réincarnation terrestre. Celle-ci, c'est la dernière, promis. La réincarnation, qu'est-ce que c'est ? La réincarnation, c'est l'idée que ton âme, ou ton toi profond, ou ton esprit, bref, ton essence, ce qui te parle quoi, ne meurt pas après ton corps physique. Quand tu meurs, hop, libérée, délivrée, elle s'évade ailleurs et se recycle. Et paf, un nouveau corps, une nouvelle vie. Le corps, lui, c'est juste la voiture de location. L'âme, c'est le conducteur. Et quand la bagnole est bonne pour la casse, le conducteur rend les clés, signe 2 papiers à la réception de l'au-delà et repart avec un nouveau modèle. Dans certaines traditions, si t'as été sympa, t'auras le droit à une belle décapotable. Si t'as été un sale type, alors on te refourgue une vieille Twingo de 92, sans clim, avec l'odeur persistante d'un précédent occupant qui a fumé des clopes toute sa vie. En gros, dans l'hindouisme, on appelle ça le samsara. C'est un cycle de naissance et de mort jusqu'à atteindre la libération, moksha. Dans le bouddhisme, tu reviens tant que tu n'es pas éveillé, mais pas éveillé genre café du matin, éveillé genre Bouddha. Dans l'Occident version 2025, c'est un mélange de Netflix, de méditation guidée, d'astrologie et de souvenirs flous d'avoir été une sorcière ou un viking. Moi, perso, je crois à la réincarnation. Oui, je crois que j'ai déjà vécu ailleurs, à d'autres époques, dans d'autres corps et même sur d'autres planètes, et soyons fous, même dans d'autres galaxies. Mais maintenant, écoute bien, plus jamais sur la Terre. En tout cas, tant que c'est comme ça. Pourquoi je ne veux plus revenir sur Terre ? Parce que, comment dire, c'est chiant. Oui, la vie terrestre, c'est beau par moments, mais ça vieillit mal. C'est comme une chanson qui t'obsède à la radio. Au début, tu l'adores, puis elle passe trop souvent et un jour, rien qu'en entendant les premières notes, t'as envie de jeter la radio par la fenêtre. Moi, c'est pareil avec la vie terrestre. Franchement, tu crois que j'ai envie de passer encore une existence à me battre avec un réveil tous les matins, faire semblant d'aimer d'aller travailler pour quelqu'un d'autre, me réincarner juste pour redécouvrir qu'il faut payer des factures, la nourriture, ah oui, et même ton eau, chose essentielle à ta survie quand même. Non, merci. Et puis les humains. Ah, les humains. On en parle, car c'est là que ça se complique. Pourquoi les humains sont si compliqués ? Si la réincarnation est un jeu vidéo, l'être humain c'est le niveau le plus buggé de tout l'univers. Trop d'options, trop de contradictions, et personne ne lit le mode d'emploi. Déjà, on est censé être l'espèce intelligente, mais on passe un temps fou à se chamailler pour savoir si l'ananas a sa place sur une pizza, ou si on dit pain au chocolat ou chocolatine. Bref, passons. On est capable d'envoyer des robots sur Mars et en même temps on laisse des gens dans la misère. Et puis sérieusement, pourquoi tout est compliqué avec les humains ? Tu veux dire à quelqu'un que tu l'aimes, résultat, drame, malentendu, complications dignes d'un soap-opéra brésilien. Tu veux juste faire ton boulot tranquille ? Allez, politique de bureau, égo surdimensionné, réunion inutile, du blabla qui sert à rien. Tu veux être toi-même ? Ah bah non, surtout pas. Il faut bien rentrer dans une case. Et si t'y rentres pas, on t'en invente une exprès. C'est épuisant. J'ai pas signé pour ça quand j'ai accepté cette incarnation. Enfin, je crois pas.
Si jamais il y a un contrat d'âme à signer avant de naître, quelqu'un me le montre s'il vous plaît. Parce que moi je suis sûre que j'ai coché la case vie tranquille. Et on m'a refourgué l'option hardcore. Pourquoi la vie sur Terre est si chiante? On ne va pas se mentir, il y a des beaux côtés. Le chocolat, les couchers de soleil, les câlins, l'amour, la musique. Mais pour chaque truc génial, il y a 50 petites galères quotidiennes. C'est comme si la Terre avait décidé de te tester à chaque instant. Allez, c'est parti pour quelques exemples. La paperasse. Tu crois avoir fini? Surprise! Il y a un formulaire B27 bis à remplir avant le vendredi 17h, avec un stylo bleu à la main. Les transports. Être coincé dans les bouchons, c'est un peu comme une méditation forcée. Sauf que t'es entouré de klaxons et de jurons et une bonne grosse dose de stress. Ça, on aime. Les gens qui mâchent la bouche ouverte, qui traînent des pieds, qui parlent au téléphone en mode speaker dans les transports en commun. Ça devrait être puni par la loi karmique. Et je te parle même pas des prix. Dans une autre vie, je pouvais probablement acheter une maison avec 2 coquillages et un sourire. Aujourd'hui, faut un crédit sur 3 vies et vendre un rein pour un studio avec vue sur le mur d'en face. Pourquoi celle-ci, c'est la dernière? Écoute, j'en ai vu des époques. La Rome antique, le Moyen-Âge, la Révolution industrielle et maintenant l'ère des réseaux sociaux. J'ai survécu aux guerres, aux épidémies, aux modes vestimentaires douteuses des années 80 et 90, allez. Mais là, c'est la goutte d'eau cosmique. Les gens s'énervent sur Twitter pour des virgules. Des influenceurs vendent des pierres magiques à 150 € pièce. Et il faut un mot de passe avec 12 caractères, 3 majuscules, un emoji et une goutte de ton sang pour se connecter à ton compte. Non, juste non, c'est trop. Alors je te le dis, celle-ci, c'est ma dernière vie terrestre. Après, direction ailleurs, une autre planète, un autre système, une civilisation qui j'espère sera dans la bienveillance, le respect d'autrui et l'amour. Oui, je sais, c'est utopique, mais si ça existe. Alors voilà, c'est décidé. Ma prochaine vie, je la passe pas ici. Mon plan pour la prochaine réincarnation? Vivre ailleurs dans l'univers. Finito la Terre. Ses embouteillages, ses impôts, ses taxes, le contrôle. Je rends mon badge et je quitte la salle. La réincarnation, c'est comme un programme de fidélité karmique. Normalement, plus tu accumules de bonnes actions, plus tu gagnes de points pour une meilleure vie. Eh bien moi, j'ai décidé d'échanger mes points contre un voyage interplanétaire. Et pas en mode touriste, en résident longue durée. Les critères pour ma prochaine planète, parce qu'il faut être clair avec l'univers. On ne veut pas se retrouver parachuté sur un caillou gelé sans wifi. Pas d'argent ou alors une monnaie rigolote, genre payée en chansons ou en câlins. Mais pas ces trucs absurdes où tu dois hypothéquer 3 vies pour acheter un bout de terrain. Pas de réunion. Je veux une civilisation qui communique par télépathie. Si t'as quelque chose à dire, tu le penses, c'est transmis et voilà, paf. Pas besoin de WhatsApp, de Messenger, de SMS, tout ça. Pas de moustiques. Non vraiment. Si les moustiques existent ailleurs, je préfère encore revenir sur Terre en hérisson. Non, je plaisante. De la bouffe gratuite et saine. Des fruits qui poussent déjà en morceaux de pizza si possible. Oui, c'est techniquement possible, c'est de la science-fiction, mais après tout, on parle de réincarnation interstellaire. Pas de réseau toxique. Si les extraterrestres ont inventé l'équivalent d'Instagram, qu'ils le gardent. Comment je compte y aller? Bon, évidemment, c'est pas comme réserver un billet sur booking.com. Pour une réincarnation ailleurs, il faut envoyer la demande au grand bureau cosmique des réassignations d'âmes. Oui, il existe, dans ma tête en tout cas. Je compte remplir un dossier béton. Liste de mes bonnes actions terrestres. Oui, même celle où j'ai laissé passer une mamie devant moi à la caisse. Liste des raisons pour lesquelles la Terre c'est plus possible. Un petit mot gentil aux responsables des destinations galactiques. Et puis si l'univers a de l'humour, ce que je soupçonne de plus en plus, il devrait accepter. Parce que franchement, il a bien vu l'état de la Terre, non? Donc s'il y a moins d'humains, ce sera lui rendre service à Gaïa. Elle a bien besoin de repos, la pauvre. Et de mon point de vue, elle se portera bien mieux sans les humains. Bon, si toi aussi tu m'écoutes et que tu commences à te dire « Ben ouais, moi aussi, j'ai l'impression d'avoir déjà donné sur cette planète », sache que tu n'es pas seul. Peut-être que toi aussi t'en es à ta 1148e incarnation ici. Peut-être que t'as été paysan au Moyen-Âge,
guerrier samouraï, serveuse dans un diner américain des années 50, et aujourd'hui employée de bureau qui répond à des emails passifs-agressifs. Et peut-être que, comme moi, tu commences à avoir envie de changer de décor. Alors je te le dis, on peut faire une demande groupée. On monte une petite équipe d'âmes motivées pour quitter la Terre et se retrouver, disons, sur, la planète Zénon 47 de la galaxie M85. Là-bas, il paraît qu'il y a des couchers de soleil en 12K, zéro pollution et des habitants qui sourient tout le temps. Pas de politique, pas de pub, pas de camion poubelle qui te réveille à 5h20 tous les matins. Mais bon, pourquoi il faut aller jusqu'au bout de cette vie ? Attention, je ne dis pas qu'il faut abandonner en cours de route. Non, non. On finit ce qu'on a commencé. On vide notre café jusqu'à la dernière goutte, on vit chaque moment, même les embouteillages, même les journées de pluie où tout va mal, même les files d'attente à la poste. Parce que cette vie-là, c'est le dernier épisode de la saison. Et moi, je compte bien le vivre à fond jusqu'au bout. Mais après, rideau, basta, ciao. Plus jamais cette planète. Tout du moins dans ces conditions-là, avec des humains encore bien débiles. Parce que Gaïa, je la déteste pas. Non, bien loin de là. Au contraire, je l'aime, moi, cette planète. Mais parce qu'on se connaît trop bien, elle et moi. On a fait le tour. C'est comme cette série que t'aimais bien, mais qui aurait dû s'arrêter à la saison 5. Et là, c'est la saison 124, et franchement, ça sent la fin. En conclusion, adieu, belle bleue que j'aime. Alors voilà. Je crois à la réincarnation. J'y crois tellement que je sais que je reviendrai, quelque part, mais pas ici, pas comme ça. La Terre c'est beau, c'est intense, c'est une sacrée école. Mais c'est aussi fatigant. Non, c'est pas le bon mot. C'est épuisant, bruyant et parfois complètement absurde. Ma prochaine vie, sur une planète tranquille, avec des habitants bienveillants, une météo parfaite, et des pizzas qui font maigrir, tiens. Et toi, si t'es partant, je te garde une place à côté de moi. On se retrouvera là-bas, on se racontera nos vies terrestres comme on raconte de vieilles histoires de jeunesse, et on rigolera de toutes ces conneries humaines. Mais en attendant, profitons de cette vie, de cette danse sur cette magnifique planète avec tout ce qu'elle a à nous offrir. Parce qu'en soi, le problème c'est pas la Terre, mais c'est ce que l'humain fait sur Terre. Bon, ce podcast était un petit peu spécial, je l'avoue, je me suis lâchée. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment de paix et de connaissance. Si ce podcast t'a parlé, un petit like me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. À très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure.